Serge Regour, rebonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Toulouse. Vous êtes spécialiste des médias. L'avenir de TLT sera définitivement connu le 3 juillet. Le tribunal de commerce devrait prononcer la liquidation totale de la chaîne, à moins que d'ici là, un événement extraordinaire survienne, une décision politique par exemple, qui changerait le sort de la première télé locale en France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et plus généralement pour les Toulousains, la disparition d'une chaîne locale comme TLT? Écoutez, il est de coutume de considérer que désormais, la vie démocratique, l'espace public, le fonctionnement même de la démocratie est évidemment lié au pluralisme de la presse et au rôle joué par les médias. Dire que dans un périmètre déterminé, qui est en l'occurrence celui de la métropole toulousaine, un média aussi important qu'une télévision va disparaître, c'est évidemment, du point de vue politique, du point de vue démocratique, extrêmement désolant, extrêmement négatif, puisque c'est une partie de l'espace public qui se rabougrit. C'est toute une série d'informations, d'acteurs locaux, de responsables culturels, de responsables sportifs, de responsables associatifs, d'acteurs politiques qui perdent une tribune. Et donc, pour les citoyens, encore une fois, de la grande métropole toulousaine, eh bien, c'est effectivement un média important qui cesse d'exister. Donc, c'est un appauvrissement du débat démocratique, c'est un appauvrissement de la démocratie, c'est un appauvrissement du pluralisme de la presse. Et donc, de ce point de vue-là, n'importe quel observateur attaché au pluralisme et au débat démocratique ne peut évidemment que s'en désoler. Est-ce qu'il existe un modèle économique viable pour les chaînes locales? Alors vous savez, historiquement, il y a eu beaucoup d'illusions et beaucoup de naïveté, puisque dans les années 80, Jean-Denis Brodin, qui était un des responsables à l'époque du Parti radical de gauche et un des amis intimes de Mitterrand, avait pondu un rapport selon lequel il devrait y avoir 80 télévisions locales de plein exercice qui auraient dû trouver leur équilibre par les seules ressources du marché. Une fois encore, les potentialités du marché se sont avérées totalement aléatoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune chaîne locale, selon vous, peut vivre ou carrément des recettes Non, je pense qu'il n'existe pas actuellement de pur modèle de télévision privée qui pourrait vivre selon la logique de financement qui est le modèle même de la télévision commerciale en Europe, qui est la ressource publicitaire. À ce jour, je n'en connais pas. Et dans les États, dans les pays où il existe en effet une tradition de télévision locale et régionale, mais y compris en Europe, je pense en particulier aux États du Benelux, particulièrement en Belgique ou aux Pays-Bas, où existent effectivement des télévisions locales et régionales dites de plein exercice, qui vivent de manière assez conséquente, avec des problèmes très attractifs, qui ont des taux d'audimat intéressants. Elles sont évidemment adossées aux collectivités territoriales dans des logiques que l'on pourrait qualifier de logiques de délégation de services publics. C'est-à-dire que les collectivités territoriales payent, mais non pas comme un guichet à fonds perdu, mais comme dans une logique de service public où vous avez des opérateurs privés qui gèrent un certain nombre d'activités dites de service public dont on sait par nature que ce ne peuvent pas être des activités rentables. Si dans notre société aujourd'hui, on disait que toutes les activités non rentables doivent être supprimées, eh bien c'est tout notre modèle social qui serait évidemment en péril, puisque chacun sait bien que, aussi bien dans le domaine de l'école que dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, etc., les abondements publics, les financements publics jouent un rôle déterminant. Question: est-ce que l'information est une valeur qui doit participer aux logiques de service public? De mon point de vue, il n'y a pas le moindre doute. Alors on peut éventuellement rétorquer qu'il existe un modèle de télévision régionale publique qui, en l'occurrence, est le réseau de France 3. Le problème, c'est que c'est une chaîne publique d'une part, mais c'est une chaîne publique qui en plus est une chaîne nationale, avec simplement des décrochages locaux. Pas suffisant. Et en réalité, le modèle de France 3 aurait dû être une chaîne régionale avec des décrochages nationaux, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui se fait. Et nous aboutissons, me semble-t-il, à cette situation tout à fait aberrante, selon laquelle les moyens, qui sont des moyens importants de France 3, en termes de personnel, de studio, de matériel, etc., restent largement non utilisés, puisque les créneaux horaires de France 3 à Midi-Pyrénées sont extrêmement réduits.
On a une chaîne locale qui, elle, a des grilles de programmation qui sont tout à fait disponibles, mais qui aujourd'hui se trouve confrontée à une absence de moyens. Là, il y a une équation totalement paradoxale et extrêmement regrettable. Est-ce que finalement, pour conclure, c'est un échec des télés locales? Est-ce que, alors on parle aussi de créer des chaînes peut-être uniquement sur le web? Oui, mais je ne pense pas pour ma part que les chaînes du web soient de nature effectivement à se substituer ou à concurrencer même les grands médias traditionnels. Je pense que le web est effectivement une offre complémentaire, une offre qui s'ajoute, mais pas une offre qui se substitue. Et de ce point de vue-là, le cas de Toulouse est évidemment très singulier, puisqu'il se trouve que TLT a été la première chaîne locale en France, inaugurée par Dominique Baudis. Et Dominique Baudis savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé une chaîne publique. J'ose à peine rappeler qu'il a été un des journalistes vedettes de la télévision française, aussi bien sur TF1 que sur FR3 à l'époque, qu'il a été ensuite président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est dire que s'il avait une expertise en matière d'audiovisuel, ça n'est pas contestable. Or, il me semble qu'aujourd'hui, symboliquement, laisser mourir cette chaîne de télévision, c'est aussi finalement couper un lien de filiation avec l'initiative qui était celle de Dominique Baudis. Merci Serge Regour d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.